Vous écoutez Jazzpol Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux. Oui, bonjour à tous sur la radio Fréquence Paris Pluriel ce dimanche. Dans l'invité de ce dimanche, on peut dire l'artiste du dimanche. On a des artistes, des personnalités comme artistes. Et je suis aussi avec Lydia Antoine, directrice de la radio Passion Culturelle. Elle se trouve dans les studios de la radio Passion Culturelle à Issy-les-Moulineaux. Lydia, bonjour. Oui, bonjour Simplice, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'émission Jazzpol Art, Diaspora Politique Art. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré à celles et ceux qui font vivre la culture, la solidarité, l'engagement et le dialogue entre les peuples. Chaque semaine, nous vous proposons des rencontres inspirantes avec des personnalités du monde culturel, artistique, associatif, économique et institutionnel qui contribuent par leurs actions au rayonnement de nos communautés et au rapprochement des cultures. Alors, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Alors, déjà, nous avons des invités exceptionnels, comme chaque dimanche. Bien sûr, Lydia. Comme d'habitude, dans notre émission, on va commencer par le débat du dimanche. Ce dimanche, c'était un débat sur l'actualité politique du Congo avec M. Joseph Mpenda Kitala et Eric Mwamba, journaliste basé en Australie. Alors, on commencera tout à l'heure avec ce débat et après, nous recevrons des invités, des personnalités du monde des arts, un ambassadeur, il s'appelle Commandeur. Bonjour à tous, nous sommes sur la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM, ce dimanche. Je suis donc avec des amis, des frères originaires de la RTC, République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Bon, je vais les laisser se présenter déjà à nos auditeurs de la radio Fréquence Paris Pluriel, sur les 106.3 FM. Déjà, il y a Eric Mwamba, le grand journaliste, et notre ami Joseph Mpenda Kitala, ils sont là. Peut-être que pour la présentation, il y a d'autres choses, peut-être que vous pouvez ajouter vous-même. On va commencer par Joseph. Oui, Joseph Mpenda Kitala, établi en France depuis plus de 30 ans. Donc voilà où j'ai fait une bonne partie de mes études supérieures et où j'exerce comme cadre dirigeant dans l'immobilier. Alors, Eric Mwamba. Alors, Eric Mwamba, qui est très connu sur la radio Fréquence Paris Pluriel, c'est pas sa première, donc Eric est habitué. Absolument, je salue les auditeurs de la radio Paris Pluriel. Lydia Antoine, ma co-animatrice qui n'est pas là aujourd'hui, mais bon. Salut Lydia Antoine. Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Eric Mwamba, fondateur du grand journal intelligent et média think tank basé en Australie, qui analyse les dynamiques des politiques, des gouvernances centrées sur les résultats et impacts mesurables. Alors Eric, et là toi tu viens tout fraîchement, tu viens d'arriver du Congo, tu vis en Australie, mais tu étais récemment au Congo, tu viens fraîchement d'arriver, comme on dit chez nous, quelles sont les nouvelles? Nouvelles du pays. Bon, les nouvelles au Congo, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'améliorations, par exemple concernant la desserte en eau et en électricité. J'ai trouvé des systèmes que je n'avais pas laissés. Je rappelle que moi, je me rends au Congo plusieurs fois chaque année, mais là, j'ai été agréablement surpris de constater que sur le plan de la desserte, par exemple en électricité, le système qu'on appelle prépayé marche très bien. C'est-à-dire, vous avez sur mon avenue où logent les membres de ma famille élargie, ma mère, par exemple, j'avais l'impression d'être à Paris ou à Bruxelles. Je n'exagère pas, ou en Australie. Je n'exagère pas. L'avenue était très éclairée. Et j'ai demandé, mais parce que chaque week-end, j'ai passé là, mais il n'y a pas de coupure de courant. On me dit non, on a un nouveau système du courant prépayé. Vous contrôlez vous-même. Mais je pense que le plus grand problème au Congo, c'est le système de communication. Le gouvernement fait quand même beaucoup de choses positives, mais il y a quand même beaucoup de failles du côté de la communication. Il faut communication, c'est-à-dire routière ou communication
la communication sur la communication sur les réalisations du gouvernement, les efforts que le gouvernement fait dans l'amélioration. Oui, il communique, mais à mon avis, pas de manière optimale, pas de manière rationnelle, puisque il y a quand même beaucoup d'améliorations dans le sens des conditions de vie, des conditions de vie et de travail de la population, mais la communication est trop parcellaire. C'est-à-dire, je propose un concept d'une communication basée sur les résultats et l'impact mesurable. C'est-à-dire que chaque acte du gouvernement doit être analysé non pas sur base des promesses ou des spéculations, puisqu'il peut y avoir des promesses fallacieuses du côté des pouvoirs publics, mais tout comme aussi il peut y avoir des opinions tendancieuses du côté de la population. Alors, lorsqu'on communique sur base des résultats mesurables, comme je disais concernant l'électricité, par exemple, moi-même j'ai vécu ça, et il y a beaucoup d'améliorations des quartiers qui sont mieux éclairés qu'avant, des quartiers qui sont mieux desservis en eau potable qu'avant, beaucoup de routes, par exemple, des quartiers où il n'y avait pas de route, de rocade, etc. Si Joseph partage le même avis que toi, ça fait un petit moment que vous n'êtes pas allé au Congo. Non, moi, ça fait combien de temps? Comme Eric, j'y vais tous les ans. Moi, j'y vais tous les ans. Et vous faites le même constat? C'est vrai qu'il y a des aspects, effectivement, où on voit des évolutions. Il a parlé tout à l'heure, par exemple, des infrastructures routières. On voit des évolutions. On a de la famille qui nous disent que là où vous ne passez pas avant, aujourd'hui vous pouvez passer. Donc ça montre quand même effectivement qu'il y a un effort qui est fourni dans ce sens, même si on peut mieux faire encore. La critique qui était récurrente, c'était que les ouvrages ne durent pas. Surtout en matière des routes, parce qu'on a vu quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a voulu justement prendre ce problème à bras le corps. Il y a les routes qui ont été faites, mais malheureusement, qui quelques temps après se sont abîmées, parce que on estimait que ce n'était pas fait avec une meilleure technologie pour qu'elle puisse durer dans le temps. Voilà. Je partage ce qu'a dit mon frère. Et surtout que vous êtes auteur d'un livre sur la souveraineté fiscale à l'épreuve de la fraude douanière au RD Congo. Voilà, Joseph Impida Kitala, livre, on en profite, disponible sur Amazon, effectivement. Voilà, et justement, donc, vous pensez que les ressources sont bien gérées, ce qui dit fraude fiscale. Peut-être que dans le livre, c'est que vous dénoncez quand même certaines choses qui ne vont pas aussi. C'est justement ce n'est pas la critique pour la critique, ce n'est pas la dénonciation, c'est un livre scientifique où j'aborde la question effectivement comme un juriste, spécialiste en droit fiscal. Je constate qu'effectivement la fraude douanière, même s'il y a eu des efforts quand même au niveau de la douane française, de la DGDA, des fois des modernisations, des digitalisations, mais c'est un phénomène qui ne touche pas que la RDC, mais malheureusement, donc nos pays qui sont encore, on va dire, pas très bien équipés comme les pays développés et qui ont besoin des droits de douane, parce que c'est des pays souvent importateurs. Mais je constate que la fraude douanière reste quand même un écueil, donc il faut combattre, pas seulement sur le plan de la technique, mais sur le plan aussi des politiques. Et surtout du droit et des moyens. Alors, on sait qu'au Congo, on va attaquer un autre sujet aussi. Il est de plus en plus question de la Constitution, du changement de la Constitution par le président actuel. Alors, ici à Paris, en tant que journaliste, je constate qu'il y a parfois des marches, je vois des panneaux, des gens qui disent Tshisekedi dégage et tout. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Ça peut être Eric ou Joseph, quand vous voulez. Il y a des opposants quand même à Paris. Je les vois marcher parfois des week-ends avec des panneaux à République. Moi, je peux commencer. Comme je reviens de Kinshasa, et j'ai vu un déploiement spectaculaire des panneaux à Kinshasa et qui sont en faveur du changement de la Constitution. J'ai fait deux constats.
Et parmi ces panneaux, je n'ai pas vu, puisque généralement, ce sont des chefs de partis politiques qui font des panneaux. J'ai fait 2 constats. Le premier, c'est que il serait convenu d'appeler les caciques de l'Union sacrée, hein, c'est la famille politique élargie qui soutient les chefs de l'État, sont quasi absents. Donc, sur les panneaux, on n'a pas vu les grosses têtes d'affiches de l'Union sacrée, par exemple, qui soutiennent ou qui ne soutiennent pas. Ce sont par contre de nouveaux leaders émergents, comme si ça me rappelle un peu quand le président a nommé Madame Judith Suminwa comme première ministre, lorsqu'elle a effectué son premier voyage dans le Kivu, et le drapeau des grands partis politiques de l'Union sacrée n'ont pas flotté. Et plus tard, on a constaté qu'il y a une nouvelle redistribution des cartes, hein, la nouvelle redistribution des cartes politiques. Et là, j'ai l'impression qu'il y a cette tendance de la nouvelle distribution des cartes politique, puisque la politique a horreur de vide. Si les caciques actuels de l'Union sacrée de l'opposition se montrent discrets dans le débat sur la révision de la Constitution, parce que le président de la République a dit qu'il faut débattre. Il n'a pas dit qu'il faut changer, il n'a pas dit qu'il faut réviser. Il a dit qu'il faut débattre, c'est-à-dire il a appelé la nation. En fait. C'est une proposition. Il a appelé la nation à la réflexion. Alors, si vous montrez discret, la politique ayant horreur des vides, on constate qu'il y a l'émergence de nouveaux leaders politiques. C'est le cas, comme l'histoire aussi est un éternel recommencement, c'est l'État avec ce qui s'est passé au Sud Kivu quand la première ministre a effectué son premier voyage officiel en tant que première ministre. Il n'y a eu que une association pilotée par monsieur Aimé Boji, qui était alors à l'époque ministre du budget. C'est lui seul qui a accueilli la première ministre. Et la conséquence, aujourd'hui, on voit que lui, il est devenu président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on le lui a rétribué à sa juste mesure. Ça, c'est le premier constat. Les caciques de l'Union sacrée se montrent discrets. Donc, ils sont indécis. Ils ne veulent pas prendre position. Deuxième constat, pour ma part, avant de laisser Joseph rebondir. Deuxième constat, pour moi, c'est que je n'ai pas vu une seule affiche contre la dynamique apparemment qui est engagée sur les changements de la Constitution. Alors que l'opposition a droit a accès aux médias. Ils ont accès avec profusion aux médias, matin, midi, soir. Mais je n'ai pas vu les affiches. Sur les affiches, je n'ai pas vu les affiches de l'opposition. Et là, peut-être, il y aura tout un débat. Est-ce que c'est la censure ? C'est la volonté délibérée de l'opposition de ne pas se déployer dans la dynamique de la communication visuelle. Peut-être qu'ils attendent aussi, puisqu'en vrai, le président n'a même pas encore fini son deuxième mandat. Il reste encore... oui, le président est en cours de son deuxième quinquennat. Que le mandat soit vraiment épuisé pour voilà. C'est prendre la réalité en face. Ouais, okay. Mais justement, c'est ça le problème avec l'opposition. La soi-disant, moi je dis toujours ça, opposition congolaise, hein, c'est une opposition qui visiblement manque de stratégie. On ne trouve pas beaucoup de cohérence. Ils sortent souvent sur des sujets comme ça pour faire, je pense, moi, de buzz. Hein. Ouais. Mais derrière, je ne vois pas vraiment une vraie stratégie. Même si aujourd'hui, il y avait des élections et qu'elle se présentait, je ne vois pas qui peut incarner vraiment une alternative voilà, à M. Tshisekedi. Franchement, c'est vraiment déplorable. Or, en ce moment, Tshisekedi, le premier à le dire, hein, on aimerait une vraie opposition structurée, hein, qui peut montrer au peuple une direction, une vision, hein, une autre vision que si nous prenons le pouvoir, voilà ce que nous allons faire. Ça, on ne voit pas trop. Mais c'est quand, par exemple, vous parlez de la Constitution, ils ont attendu que le président Tshisekedi prenne l'initiative de lancer le débat, je dirais même de lancer l'invitation à la réflexion, pour tout de suite entrer en danse, commencer à gesticuler. C'est vraiment dommage. Me concernant, moi, je ne fais
pas mystère de mon opinion là-dessus. Moi, je suis pour la révision constitutionnelle. Même de changement de constitution. Ça serait un référendum, non? Après, Apparemment. c'est au peuple de décider. C'est au peuple de décider. Moi, je suis pour. Bon, j'ai des raisons, c'est vrai que ça serait long à développer dans le cadre de cet échange. C'est au peuple de dire non, oui ou non. Tout à fait, c'est au peuple de se déterminer. Donc, on ne peut pas interdire au président de la République, qui a été élu quand même démocratiquement, au suffrage universel et direct, de pouvoir initier un tel débat. Non, il n'y a pas de sujet tabou. Il a dit, on va discuter, on va voir. Eh bien, si vous êtes opposant et que vous trouvez que il y a des choses à dire, mais inscrivez-vous dans le débat. Amenez des arguments contraires. Venez contester les arguments qui seront en face et non pas dire, écoutez, on n'en veut pas, il veut ça parce que il veut briguer un troisième mandat, ainsi de suite. Je pense que ça, c'est pas des arguments sérieux. On va aussi sur un sujet d'actualité. On sait que vous avez un projet, un grand événement bientôt qui sera organisé du côté à Kinshasa. Mais s'il vous plaît, c'est avant j'aimerais ajouter un petit mot. Oui, j'aimerais ajouter Eric Mwamba. Oui, j'aimerais ajouter un petit mot, c'est parce que l'opposition accuse le président de la République de vouloir modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Moi, je pense que le mandat de 10 ans dans un pays comme la République démocratique du Congo, où tout est prioritaire, tout est à faire, je pense que le mandat de 10 ans est trop court. Pour moi, n'imitons pas toujours de manière aveugle ce qui s'est fait en Occident, des pays stables qui ont déjà des infrastructures en place, puisque la démocratie n'engendre pas ipso facto le développement. Mais lorsqu'un pays est déjà totalement développé avec des infrastructures, etc., le pays peut penser à la démocratie. Puisque moi, je pense que la stabilité institutionnelle est garantie. J'ai travaillé longtemps comme consultant dans une grande société britannique qui s'appelle Control and Risk, qui est spécialisée dans l'évaluation des risques politiques, financiers et autres pour permettre aux investisseurs de comprendre les enjeux et afin d'investir leur argent avec moins de risques. Les investisseurs sont à la recherche des pays stables. Quand un pays n'est pas stable, c'est-à-dire on ne sait pas dans les 5 ans qui viennent, dans les 10 ans qui viennent, on ne connaît pas qui seront au pouvoir, on ne sait pas quelle est la tendance du gouvernement, les investisseurs hésitent. Donc, moi, j'aimerais que dans le cas pas seulement la RDC, mais les pays africains d'une manière générale, qui sont encore de nouveaux pays sur le plan de développement, qu'on commence d'abord par stabiliser les États avec des mandats beaucoup plus longs. Un mandat long n'est pas forcément mauvais. C'est ce qu'on en fait et qui peut soulever, à mon sens, le débat. Mais dire qu'un président qui fait 15 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir, c'est mauvais, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous faites avec ça? Alors, pour moi, l'argument selon lequel il veut s'éterniser au pouvoir, il faut forcément respecter les 5 ans renouvelables une fois. On n'est pas en Australie ou bien en France ou bien au Canada. Faisons des choses qui correspondent aux réalités de nos pays. Et je pense que pour nos pays, on a besoin de la stabilité institutionnelle. Or, qui dit stabilité institutionnelle, dit quand même que le gouvernement dure un peu plus longtemps. Et à mon avis, je pense que 10 ans, c'est trop peu. Une petite... voilà, je peux rebondir, c'est... une pédale qui rebondit. Ouais, oui, tout à fait. Donc, je pousse le raisonnement de mon frère, effectivement. On peut imaginer, comme il a dit, on n'est pas toujours que des copieurs. On peut imaginer un système où effectivement on prévoit un mandat long, mais qui peut être révoqué s'il n'y a pas de résultat mesurable. Voilà, on peut imaginer ce genre de... Mettre tout ça dans la Constitution. Oui, dans la Constitution. Si au bout d'un certain temps qu'on peut déterminer il n'y a pas de résultat mesurable, votre mandat est révocable à tout moment. Absolument, ça c'est excellent. Par exemple, comme concept. Mais comme aux États-Unis où on fait le bilan à mi-parcours
il y a ce qu'on appelle président. les élections législatives qui viennent en plein mandat du président. Ça permet, tester, ça met un petit peu la pression sur le président pour tenir ses promesses. C'est-à-dire, c'est un peu le modèle de Roosevelt en pleine grande dépression avec les New Deal. C'est lui, Roosevelt, qui a, l'ancien président américain, qui a instauré le système d'évaluation après les 100 jours. Puisque le pays était tellement confronté au problème qu'il a dit qu'après 100 jours, on peut évaluer. C'est-à-dire, ça c'est positif. On peut dire, comme Joseph le propose, on peut dire après chaque 3 mois, après chaque 6 mois, après chaque 12 mois, 2 ans, on évalue sur base des objectifs, sur base des engagements. S'il n'y a pas de résultats, l'impact mesurable, par exemple, le mandat peut être stoppé. Tout à fait. Voilà. Alors, on va revenir à ton projet, à votre projet. Je sais que vous êtes tous deux sur ce projet, bientôt au Congo. Alors, parle-nous un peu de ce qui va se passer, l'événement sur la fiscalité. Tout à fait. Vous savez, la fiscalité ou le droit fiscal, c'est le droit, on va dire, qui permet à l'État d'aller chercher de l'argent. Donc, pour faire court et simple pour ceux qui nous écoutent, effectivement, c'est un droit malheureusement qui est méconnu. Donc, dont moi j'ai fait ma passion, effectivement. J'ai un petit clin d'œil à mon professeur feu Azamalana, c'est lui qui m'a donné le goût du droit fiscal. Donc, paix à son âme. Hommage à lui. Hommage à lui. Justement, donc nous organisons un événement autour donc de la sortie officielle de ce livre à Kinshasa, même s'il est déjà disponible sur Amazon. Nous profiterons justement de ce moment pour susciter des échanges autour de la question de la souveraineté fiscale en RDC. Comme je le développe dans mon livre, donc on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes qui contestent justement cette souveraineté, notamment la fraude douanière. Donc la fraude douanière ici, c'est abordé dans ses différents aspects. Pas seulement les techniques de contournement, mais nous avons aussi des endroits, des pans entiers de notre pays qui échappent à l'autorité centrale de l'État. Donc, ce qui fait que même dans ces endroits-là, le rôle même de la douane est réduit à néant. Donc, c'est ce que j'aborde aussi. Nous avons des endroits. Les minerais, tout ça. Et il y a une date précise Nous avons retenu le 25 septembre 2026 dans la salle de CEPAS. La salle CEPAS à Kinshasa, c'est à côté des... en face du ministère des Affaires étrangères à 14h. Donc là, nous allons commencer à lancer des invitations. Mais Eric, s'il le veut, je ne sais pas s'il peut dire un mot. Lui qui vient fraîchement c'est lui le président du comité d'organisation de cet événement. Donc il va dire en quelques mots comment on envisage donc le déroulé de cet événement. En fait, c'est une journée de réflexion, comme Joseph l'a déjà dit, à laquelle vont participer les décideurs politiques, c'est-à-dire notamment le ministère des Finances, le ministère du Commerce, tous les ministères sectoriels. Je ne saurais pas donner la liste exhaustive ici. Les ministères sectoriels qui ont des rapports avec la fiscalité, les douanes, les finances, etc. pourront participer à cette activité, mais aussi les universitaires, chercheurs, les étudiants, etc. Et pourquoi pas les ambassadeurs, par exemple, puisque ces livres de Joseph Pinda s'écrit aussi dans le contexte de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale, où la RDC est appelée à jouer un rôle, puisque nous considérons pour notre part que s'il n'y a pas un pays pivot qui prend le leadership en Afrique, la ZLECAf va rester comme un arbre qui donne des fleurs mais qui ne donne pas de fruits. Tout à fait. Puisque si nous prenons même le modèle de l'Union européenne, il a suffi que la France et l'Allemagne forment ce qu'on appelle le couple franco-allemand pour que l'Union européenne devienne effective. Donc, en Afrique, nous considérons que la République démocratique du Congo présente les caractéristiques d'un pays qui a la vocation d'assurer le leadership, et ces livres interviennent aussi dans ces contextes-là.
Super. À Moscou, si tu as quelque chose à ajouter. Oui, tout à fait, effectivement. Joseph Pinda. Oui, donc comme aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué avec la mondialisation, avec les enjeux de l'heure, et surtout la compétition des grandes puissances pour l'accès aux ressources critiques. C'est l'occasion, moi je trouve, une opportunité rêvée pour la RDC de jouer son rôle. Mais il ne peut pas le faire seul, vu sa position géographique, entouré de 9 voisins. Donc il faut aller, je pense, vers coopération. Ah oui, 9 pays frontaliers. Voilà. C'est quand même énorme. Effectivement, donc 2 frontières à gérer. Il faut aller dans cette voie-là, donc de la mutualisation des moyens, de coopération au niveau des politiques douanières. Donc la SLECAF, c'est une bonne perspective pour cela, mais il y a des prérequis, il y a des conditions, moi, que j'estime préalables, j'en parle dans mon livre, pour la RDC, pour qu'elle soit, je vais dire, qu'elle joue vraiment son rôle pivot, comme vient de dire mon ami Eric. Voilà, donc il a donné l'exemple de l'Union européenne. Il y a toujours, parce que nous ne sommes pas sur la loi du nombre. C'est plutôt, on peut commencer à 2, 3, mais en ayant des structures bien revisitées, consolidées, des administrations efficientes, notamment la DGDA, pour ceux qui nous concernent, et qui peut donner à la RDC cette place qui lui revient, j'aurais dit, naturellement. Voilà. Et j'ajoute à cela que depuis le début de la ZLECAF, on avait d'abord commencé à parler avec les projets NEPAD, etc., avec Abdoulaye Wade et bien d'autres, mais on n'arrive pas à dépasser 5% des mobilisations, comme il a dit, des ressources pour la mise en œuvre effective du marché commun africain. Donc c'est important que ce genre de livres doctrinaux, moi d'ailleurs, j'encourage d'autres chercheurs à emboîter les pas à Joseph Pinda. Disponible sur Amazon. Joseph Pinda Tchala, souveraineté fiscale à l'épreuve de la fraude douanière en RDC Congo, érosion des ressources publiques, vulnérabilité territoriale et refondation de l'État fiscal, est disponible sur Amazon. Donc vous êtes sur la radio fréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM. Simplice Animaux et Lydia Antoine dans Diaspora, l'émission qui parle de la diaspora, et nous sommes avec des personnalités, vraiment des éminentes personnalités de la diaspora. Eric venu depuis l'Australie et notre ami Joseph Mpenda qui vit en région parisienne. C'est tout un plaisir pour nous. On reste toujours en Congo, on va faire parler un peu du sport. L'actualité est récente, la Coupe du Monde. Oui. Et on sait que le Congo a fait quand même bonne figure, même s'ils ont été, tous les autres pays africains ont été éliminés. Particulièrement à la 86e minute. Pour la plupart des pays. Ouais, je crois que c'est quelque chose qui colle à la peau à l'Afrique, à 86e minute. Pour la plupart des pays. Joseph, comment tu as vécu cette Coupe du Monde? Très bien. Et la victoire de l'Espagne sur l'Argentine? Oui, je parle d'abord du Congo, charité bien ordonnée. Non, franchement, moi, j'ai salué ce qui a été fait, l'image que la RDC a donnée. Nos léopards, franchement, félicitations, bravo, parce que c'est quand même après 52 ans. Je me disais, est-ce que je rejoindrais le Seigneur sans avoir vu encore le Congo à la Coupe du Monde? Donc, j'étais très, très jeune, même gamin, quand ça a été fait. La dernière fois, c'est nos parents par contre qui nous racontent comment. Et c'était le Zaïre aussi. C'était à l'époque du Zaïre, effectivement. Donc, voir ce qu'ils ont fait, déjà la qualification, le parcours a été quand même difficile, mais ils l'ont fait, ils sont sortis de poule. Face au Portugal, il fallait le faire. Donc, ils n'ont pas fait piètre figure, même face à l'Angleterre, pendant un certain, quand même, dans le match, on menait. C'était équilibré. Très équilibré. Bravo à eux. Mais donc, moi, je suis emballé, très enthousiaste. Et je pense que les prochaines séances seront encore meilleures. Si j'ai un petit conseil à donner, c'est que notre sélectionneur cible maintenant nos jeunes, surtout en attaque. C'est ça vraiment qui nous a manqué. On a une équipe très bien structurée. Défense, milieu, ça va. Le jeu. Ils sont dans l'abnégation,
Donc, ce qui nous manque aujourd'hui, moi je vais dire, c'est des bons finisseurs. Si on a quelques flèches devant, qui vont vite et qui sont techniquement affûtés, je pense qu'on est capable d'inquiéter n'importe quelle sélection. Bon. C'est la différence. Ben, tu as évoqué l'Espagne. Ouais. Bon, on voit que c'est encore une marche un peu au-dessus. Ils ont une philosophie de jeu qui est extraordinaire. C'est des bons... Enfin, individuellement, ils ne sont pas au-dessus de... Ils méritent la coupe. Ah ben, largement. Parce qu'individuellement, ils ne sont pas au-dessus de qui a quand même fait beaucoup couler beaucoup de polémiques. Le Trump qui a empêché pas mal de supporters africains. Même le grand supporter Lumumba, à notre avis, qui reste comme une statue dans les stades. Finalement, il s'est retrouvé au Mexique. Ouais, pas aux États-Unis pour supporter le Congo. Je pense que c'était quand même une injustice aussi un peu. L'extra sportif dans cette coupe effectivement a été lamentable. Il y a eu beaucoup de politique autour de cette coupe, malheureusement. Même l'arbitre soudanais. Tout à fait. Donc, c'est des choses regrettables, malheureusement. Mais ce qui sauve un peu cette coupe, c'est le fait que ce soit l'Espagne qui la gagne. Ouais. Voilà, parce que si ça a été bon, je veux le dire, si c'était l'Argentine et tout ça, là ça aurait été scandaleux. Ouais. Mais le fait que ce soit l'Espagne qui a montré du bon football, il faut le dire. Oui, il mérite. Donc ça sauve un peu les apparences de cette coupe. Voilà. Ok, pour boucler, Eric. Alors, pour moi, je salue. Ça sera en même temps, tu dirais un message pour la fin aussi. Oui, j'ai salué. On va finir avec notre ami Joseph aussi. Merci. Pour son message pour la fin, Eric. Oui, comme Joseph, j'ai salué la performance extraordinaire de l'équipe nationale de Léopard. Vous savez, le Léopard, c'est un animal qui développe un leadership individuel et qui s'est attaqué quand il faut. Et ça, c'est extraordinaire. Je pense que les noms ont été trouvés à bon escient. Et pour ne pas revenir sur ce que Joseph a déjà dit, que je prends à mon propre compte, j'aimerais quand même faire un bémol en disant que la RDC, comme la plupart des pays africains, sont pleins de jeunes qui rêvent de devenir des footballeurs professionnels. Les Didier Drogba et Claude Makelele sont partis du continent pour venir faire leur carrière ici en Europe au niveau international. Donc moi, je défends l'idée que la loi sur le sport qui est appliquée aujourd'hui, selon mon évaluation à 30%, devrait être effectivement appliquée. Parce qu'au niveau du football, moi je considère que les 3 phases du football doivent être scrupuleusement respectées, c'est-à-dire le sport d'une manière générale, c'est-à-dire les sports scolaires, les sports amateurs et les sports professionnels, puisque c'est du scolaire et de l'amateur que provient le professionnel. Donc cela donnera la possibilité à nos jeunes qui sont sur la RDC, qui évoluent au pays, d'avoir aussi les mêmes chances, puisqu'on ne veut pas avoir une équipe composée exclusivement de nos jeunes qui évoluent à l'extérieur, que moi je peux saluer leur niveau de patriotisme. Beaucoup sont nés à l'extérieur, mais quand ils ont eu l'appel de venir jouer pour le pays, ils n'ont pas hésité. Mais j'aimerais qu'on donne aussi la chance aux jeunes qui sont au pays en organisant bien le côté scolaire, amateur et professionnel, des championnats locaux, comme on les voyait à l'époque où nous étions gamins, des championnats interscolaires, intercommunaux et puis jusqu'au niveau national. Mais sinon, il faut saluer aussi les autorités congolaises. Il faut saluer aussi les autorités congolaises, le président de la République, le gouvernement, qui ont mis les moyens, puisque sans les moyens, le football n'existe pas. C'est un sport qui exige énormément de moyens et je pense que le pays est à la hauteur du parcours que nous avons effectué. Mais j'aimerais dire un mot parce que tu as parlé de l'Espagne simpliste. Ça, c'est important que les pays africains tirent les leçons. Tu vois bien que les pays qui arrivent en finale, donc qui arrivent en demi-finale et en finale, généralement sont des pays bien organisés, où il y a moins de corruption et il y a des infrastructures dans lesquelles les États investissent énormément. Donc c'est important lorsqu'il y a ces arts qui sont élagués, c'est-à-dire moins de corruption, des investissements massifs
puisque la victoire, la réussite ne sont pas des générations spontanées. Quand vous préparez bien la réussite, vous réussissez. Quand vous préparez bien la victoire, vous avez la victoire. Voilà. Merci Eric, et ce sera ton message de la fin. On va boucler avec notre ami un coup de cœur ou un coup de gueule pour la fin, éventuellement. Un message pour la fin, pour cet entretien. En tout cas, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé cet échange qu'on a eu. Et je dirais pour finir, comme l'a un petit peu effleuré Eric, mais sur le plan du sport, que nos pays puissent, parce qu'aujourd'hui, surtout la RDC, c'est parmi la plus grande diaspora à Tanger. Donc un petit conseil pour finir comme mot de la fin, c'est que nos autorités, notre gouvernement puissent mettre en place une stratégie de repérer des talents dans tous les domaines, pas seulement sportifs, mais il y a nos enfants qui sont nés ici, il y en a qui excellent dans d'autres domaines avec beaucoup de talent, beaucoup de compétences, et les cibler, faire une sorte de statistique pour savoir quelles sont les personnes d'ascendance congolaise dans tel domaine dont on a besoin. Parce que le développement du pays viendra de là aussi. Dans l'histoire des peuples, on a vu, les diasporas ont joué souvent un très grand rôle. Donc c'est le petit conseil que je peux donner. S'il y a des moyens à mettre, voilà un secteur, un domaine dans lequel on peut le mettre. Et ça ne sera que tout bénéfice pour le pays. Et Simplice, si tu permets juste une seconde. Non, ces livres, par exemple, un message en bonus. Oui, ces livres, par exemple, de Joseph Mpinda, suite à la souveraineté fiscale, montrent que notre soft power, c'est-à-dire notre capacité à influencer dans la géopolitique mondiale, ne repose pas seulement sur la musique et les sports, puisqu'on a souvent été jugé à tort. On a souvent été analysé à tort, rien que à travers la musique et les sports que je soutiens personnellement. Nous avons une telle musique de très bonne qualité, les sports, les léopards viennent de le démontrer. Mais comme il a dit, je fais aussi un appel à notre État, à nos gouvernants, de soutenir aussi les activités intellectuelles qui rehaussent l'image des marques. Il y a un auteur français, Duhamel, qui disait on reconnaît la capacité d'un grand État par sa capacité à créer des grands hommes. Et ces genres d'initiatives, par exemple, écrire un livre comme ça, pour un expert qui est basé en France, mais qui ne s'occupe pas que de ses propres affaires, je pense que ça mérite aussi d'être soutenu, comme on soutient les léopards, comme on soutient la musique. Voilà. Merci à vous. Voilà, c'est Diaspora, le débat de ce dimanche sur la radio Fréquence Paris Pluriel avec Joseph Mpinda Tinchala et notre ami Eric Mwamba. On vous dit merci. C'est Diaspora sur la radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM en région parisienne avec Simplice Animaux et Lydia Antoine. À dimanche prochain, à bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Alors Lydia, après ce débat du dimanche, nous retrouvons nos chroniques habituelles sur la radiofréquence Paris Pluriel. Alors tu nous proposes des chroniques, 3 chroniques habituellement chaque dimanche. Lydia Antoine. Oui, bien sûr Simplice. Pour la chronique africaine, Félix Eboué, un pionnier de l'administration coloniale et une figure de la résistance. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une personnalité majeure de l'histoire de la France, de l'Afrique et des Outre-mer. Félix Eboué. Alors super. Nous partons avec Lydia Antoine. Chronique africaine sur la radiofréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM dans Diaspora avec Lydia Antoine. Chronique africaine, Félix Eboué, un pionnier de l'administration coloniale et une figure de la résistance.
Bienvenue dans votre chronique africaine sur Diaspora Art. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une personnalité majeure de l'histoire de la France, de l'Afrique et des Outre-mer. Félix Éboué. Administrateur colonial, homme d'État et résistant, il fut le premier Français noir à accéder aux plus hautes fonctions de gouverneur dans l'administration coloniale française. Né le 26 décembre 1884 à Cayenne, en Guyane française, Félix Éboué est issu d'une famille de descendants d'esclaves africains affranchis. Son père Yves Urbain Éboué est chercheur d'or. Très tôt, le jeune Félix se distingue par ses résultats scolaires. Grâce à une bourse, il poursuit ses études secondaires à Bordeaux avant d'intégrer l'école coloniale à Paris où il étudie également le droit. En 1908, il est nommé administrateur en Ubangui-Chari, l'actuelle République centrafricaine. Pendant plus de 20 ans, il exerce dans plusieurs territoires d'Afrique équatoriale française. Il acquiert une connaissance approfondie des sociétés africaines et développe une approche originale pour l'époque. Il estime que l'administration doit s'appuyer sur les autorités traditionnelles plutôt que les ignorer. Contrairement à certains responsables coloniaux de son temps, Félix Éboué considère que les cultures africaines méritent le respect. Il encourage la prise en compte des coutumes locales et plaide pour une meilleure participation des élites africaines à la gestion des territoires. Sa carrière se poursuit aux Antilles. En 1933, il devient secrétaire général de la Martinique, où il contribue au redressement économique de l'île. Il est ensuite affecté au Soudan français avant d'être nommé gouverneur de la Guadeloupe en 1936. Là encore, il privilégie le dialogue et à la recherche de solutions dans un contexte social difficile. En 1938, il est nommé gouverneur du Tchad, un territoire stratégique à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque la France est vaincue en juin 1940, Félix Éboué prend une décision historique, refusant l'armistice signé avec l'Allemagne nazie. Il choisit de répondre à l'appel du 18 juin lancé par le général Charles de Gaulle. Le 26 août 1940, il proclame le ralliement du Tchad à la France libre. Ce geste est déterminant. Le Tchad devient le premier territoire d'Afrique et rejoint officiellement la résistance gaulliste. Ce ralliement entraîne rapidement celui des autres territoires de l'Afrique équatoriale française. Brazzaville devient alors l'une des capitales de la France libre et un centre stratégique de la lutte contre le nazisme. En reconnaissance de son engagement, le général de Gaulle nomme Félix Éboué gouverneur général de l'Afrique équatoriale française. Depuis Brazzaville, il organise l'effort de guerre, favorise le recrutement de milliers de soldats africains et développe les infrastructures nécessaires aux opérations militaires. Les routes construites sous son autorité faciliteront notamment la progression de la colonne du général Leclerc vers l'Afrique du Nord. Mais Félix Éboué ne limite pas son action à l'effort militaire, il réfléchit aussi à l'avenir des relations entre la France et les peuples africains. Il défend une politique plus respectueuse des populations locales et encourage l'émergence d'une élite africaine appelée à participer davantage à la vie publique. Ces idées influenceront les débats de la conférence de Brazzaville en 1944 qui ouvre une réflexion sur l'évolution de la politique coloniale française. Malheureusement, Félix Éboué ne verra pas les réformes qu'il espérait. Il meurt le 17 mai 1944 au Caire, en Égypte, à l'âge de 59 ans. En 1949, la France lui rend un hommage exceptionnel. Ses cendres sont transférées au Panthéon à Paris. Il devient ainsi le premier homme noir à y être inhumé aux côtés des grandes figures de la nation.
Aujourd'hui encore, son héritage demeure vivant. Son parcours rappelle que le courage, la compétence et le sens du devoir peuvent faire évoluer l'histoire. Il reste une figure importante de la Guyane, des Outre-mer, de l'Afrique centrale et de la résistance française. Félix Éboué fut un homme de conviction, un administrateur visionnaire et un résistant exemplaire. Son engagement en faveur du dialogue, du respect des cultures africaines et de la liberté continue d'inspirer les générations actuelles. À travers son parcours, nous découvrons une page essentielle de l'histoire qui unit l'Afrique, les Caraïbes, les Outre-mer et la France. Merci de votre fidélité à Diaspora Art. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique africaine à la découverte d'une autre grande figure ou d'un pan méconnu du patrimoine africain et afro-descendant. La chronique littéraire sur la radiofréquence Paris Pluriel en Diaspora sur les 106.3 FM avec Lydia Antoine. Bienvenue dans Plume et Paroles, votre rendez-vous littéraire au cœur de Diaspora Art. L'espace où les mots deviennent des passerelles entre les peuples, les cultures et les mémoires. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'une des plus grandes voix de la littérature haïtienne contemporaine, Lionel Trouillot. Romancier, poète, essayiste, journaliste et intellectuel engagé, Lionel Trouillot est de ces écrivains qui ne se contentent pas de raconter des histoires. Il interroge notre époque, donne une voix aux oubliés et rappelle que la littérature est aussi un acte de résistance, un espace de liberté et un lieu où l'humanité peut encore se reconnaître. Figure majeure des lettres francophones, il est l'auteur de nombreux romans, parmi lesquels Rue des Pas Perdus, Bicentenaire, Yanvalou pour Charlie, La Belle Amour Humaine, Parabole du Failli, Kanjaou, ou encore Ne m'appelle pas capitaine. Son œuvre écrite en français est nourrie de la réalité haïtienne. Est traduite dans plusieurs langues et étudiée dans de nombreuses universités. Un écrivain profondément enraciné. Né en 1956 à Port-au-Prince, Lionel Trouillot fait le choix de rester vivre en Haïti malgré les crises politiques, sociales et économiques qui secouent son pays depuis des décennies. Ce choix n'est pas anodin. Pour lui, écrire depuis Haïti, c'est témoigner de l'intérieur, partager les blessures, mais aussi les espérances d'un peuple. Au-delà de son activité d'écrivain, il anime des ateliers d'écriture, accompagne de jeunes auteurs et participe activement à la vie intellectuelle haïtienne. Son engagement est à la fois littéraire, culturel et citoyenne. Une littérature de la dignité, ce qui frappe immédiatement lorsqu'on lit Lionel Trouillot, c'est son regard profondément humain. Ses romans parlent des plus modestes, des exclus, des rêveurs, des femmes, des enfants, des artistes, de ceux qui tentent de préserver leur dignité malgré la pauvreté, la violence ou l'injustice. Chez lui, les personnages ne sont jamais réduits à leur souffrance. Ils restent porteurs d'une lumière, d'une espérance, parfois fragile, mais toujours présente. Son écriture est poétique, musicale, précise. Elle mêle émotion et réflexion sans jamais sombrer dans le patois. Focus sur la belle amour humaine. Parmi ses œuvres les plus célèbres figure La Belle Amour Humaine, publiée en 2011. Ce roman fut finaliste du prix Goncourt et reçut le grand prix du roman Métis. L'histoire se déroule dans un petit village haïtien où arrive une jeune étrangère venue chercher des réponses sur le passé de ses parents. Au fil des rencontres, ce voyage devient une réflexion sur la mémoire, la vérité, l'amour
et la reconstruction. Ce roman rappelle que chaque être humain porte une histoire invisible. Une phrase résume parfaitement cette démarche. La vérité n'est jamais une ligne droite. Cette courte citation illustre toute la subtilité de Lionel Trouillot. La vérité se construit à travers les regards, les expériences et les récits. Parabole du failli. L'humanité face au désespoir. Autre roman marquant, Parabole du failli, paru en 2013. Le récit s'ouvre sur la mort de Pedro, un jeune comédien haïtien qui tombe du 12e étage d'un immeuble alors qu'il est en tournée à l'étranger. Deux de ses amis cherchent alors à comprendre ce qui a conduit cet artiste au désespoir. Le roman devient une méditation sur l'amitié, la création, la solitude et la difficulté de trouver sa place dans un monde parfois indifférent. Voici une très courte citation du livre. La malfaisance ne s'est jamais mieux portée. En quelques mots, Lionel Trouillot exprime le sentiment d'un monde où les violences semblent parfois prendre le dessus. Pourtant, son œuvre ne s'arrête jamais à ce constat. Elle cherche toujours les chemins de la fraternité. Haïti au cœur de son œuvre. Parler de Lionel Trouillot, c'est aussi parler d'Haïti. Mais il refuse les clichés. Son pays n'est pas seulement celui des catastrophes ou des crises politiques, c'est aussi celui de la poésie, de la musique, de la créativité, de la solidarité et d'une extraordinaire capacité de résistance. À travers ses romans, il montre une Haïti complexe, vivante, profondément humaine. Une écriture universelle. Même lorsqu'il décrit Port-au-Prince, ses histoires parlent à chacun de nous. Parce qu'elle aborde des questions universelles. La quête d'identité, la mémoire, la transmission, l'amour, la justice, la liberté, la dignité humaine. C'est cette dimension universelle qui fait de Lionel Trouillot l'une des grandes voix de la francophonie. Pourquoi lire Lionel Trouillot, les amis? Lire Lionel Trouillot, c'est accepter de ralentir, c'est écouter les silences, c'est comprendre que la littérature ne sert pas uniquement à divertir. Elle peut nous aider à mieux comprendre les autres et parfois à mieux nous comprendre nous-mêmes. Son écriture nous rappelle que la beauté peut surgir même dans les lieux les plus fragiles, que la parole demeure un acte d'espérance. Pour conclure, avant de refermer cette chronique, retenons une idée essentielle. Lionel Trouillot est un écrivain qui croit profondément en la force des mots qui dénoncent, des mots qui réparent, des mots qui rassemblent. À travers son œuvre, il nous invite à regarder le monde avec plus de lucidité, mais aussi avec davantage de compassion et d'espérance. C'est peut-être là le plus beau rôle de la littérature. Nous rappeler que derrière chaque visage se cache une histoire et que derrière chaque histoire demeure une part d'humanité. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition de Plume et Paroles. Je suis Lydia Antoine et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Diaspol Art pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux
qui font rayonner la culture, la mémoire et la littérature francophone. Mémoire de femmes sur la radiofréquence Paris Pluriel sur les 106.3 FM dans Diaspora Art avec Lydia Antoine. Fila Ndwane Doué, une héroïne de la lutte contre l'apartheid. Bienvenue dans Mémoire de femmes, la chronique de Diaspora Art qui met en lumière les femmes africaines et afrodescendantes dont le courage et l'engagement ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous rendons hommage à une femme dont le nom reste encore trop peu connu, Fila Ndwane Doué, une combattante de la liberté en Afrique du Sud. Pendant des décennies, l'Afrique du Sud a vécu sous le régime de l'apartheid, un système de ségrégation raciale institutionnalisé qui privait la majorité noire de ses droits fondamentaux. Face à cette injustice, des milliers de femmes et d'hommes se sont engagés dans la lutte pour la liberté. Parmi eux figurait Fila Portia Ndwane Doué, membre de la branche armée de l'African National Congress, ANC, appelée Umkhonto Wesizwe, la lance de la nation. Son engagement était guidé par un idéal de justice, d'égalité et de dignité pour son peuple. Au cours des années 1980, alors qu'elle était en exil au Swaziland, elle est enlevée par les forces de sécurité du régime de l'apartheid. Détenue secrètement, elle est soumise à des interrogatoires et à des actes de torture. Selon les témoignages recueillis plus tard par la Commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, ses geôliers cherchent à lui faire révéler des informations sur les réseaux de l'ANC. Malgré les sévices, Fila Ndwane Doué refuse de trahir ses compagnons de lutte. En 1988, elle est exécutée par des membres des forces de sécurité du régime. Son corps est enterré clandestinement afin de faire disparaître toute trace de ce régime, malheureusement toute trace de ce crime, je voulais dire. Des années plus tard, après la fin de l'apartheid, ses restes sont retrouvés lors des enquêtes menées par la Commission Vérité et Réconciliation. Les investigations confirment qu'elle a été assassinée alors qu'elle était détenue par les forces de sécurité. L'histoire de Fila Ndwane Doué est également devenue un symbole de dignité. Lors de l'exhumation, les enquêteurs découvrent qu'elle avait été enterrée avec un sous-vêtement improvisé, confectionné à partir d'un morceau de tissu. Pour beaucoup, ce geste témoigne de la volonté de préserver sa dignité jusqu'au bout malgré les humiliations subies. Son courage est aujourd'hui salué en Afrique du Sud comme celui d'une femme qui a refusé de renoncer à ses convictions, même au prix de sa vie. Si des figures comme Nelson Mandela, Oliver Tambo ou Winnie Madikizela Mandela sont largement connues, de nombreuses résistantes comme Fila Ndwane Doué ont également joué un rôle essentiel dans la lutte contre l'apartheid. Leur mémoire mérite d'être transmise. Fila Ndwane Doué nous rappelle que la liberté a souvent été conquise grâce au courage de femmes et d'hommes, restés fidèles à leurs idéaux malgré la violence et la répression. En lui rendant hommage aujourd'hui dans Diaspora Art, Mémoire des femmes célèbre non seulement une héroïne de la résistance sud-africaine, mais aussi toutes ces femmes dont l'engagement a contribué à faire reculer l'injustice et la construire un avenir plus libre. Que son histoire continue d'inspirer les générations présentes et futures. Merci de votre fidélité à Diaspora Art et à très bientôt pour une nouvelle édition de Mémoire de femmes avec Lydia Antoine.
Alors Lydia, je te laisse te présenter l'invité de ce dimanche, l'artiste du dimanche, Lydia. Oui, bien sûr. Nous avons le commandeur, on dit Don Maestro, c'est bien ça? Don Maestro. Bonjour. C'est un titre honorifique, un don. Oui. Oui, bien sûr. Oui, il nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation. Alors, le commandeur CDR Don Maestro est un musicien pédagogue et compositeur reconnu pour son parcours exceptionnel au service de la musique depuis plus de 40 années. Installé en France et en Europe depuis 1984, il consacre sa carrière à la transmission de son savoir musical et à la formation de plusieurs générations de musiciens. Spécialiste du piano, de l'orgue, du violon et des synthétiseurs en workstation, il enseigne également le solfège, la composition musicale et la production en studio. Ouvert à tous, ses cours s'adressent aussi bien aux enfants dès 4 ans qu'aux adultes et aux seniors jusqu'à 89 ans, quel que soit leur niveau du débutant aux musiciens confirmés. Son univers musical est particulièrement riche. Il navigue avec aisance entre la musique classique, le jazz, les musiques du monde, la musique de film et les musiques électronique, développant une approche artistique où la technique se met au service de la créativité. Entre 1984 et 2000, commandeur Don Maestro s'illustre brillamment dans les concours de musique. Il remporte 20 prix d'orgue décernés par la Fédération d'orgue de France, notamment entre 1985 et 1987, et devient également lauréat de plusieurs concours de piano, d'orgue et de violon à Paris et en Île-de-France. Compositeur, producteur et passionné de pédagogie, il poursuit aujourd'hui son engagement en accompagnant les musiciens dans leur développement artistique, en transmettant les fondamentaux de la musique et en encourageant chacun à révéler son potentiel. Alors, il est là avec nous, il incarne l'excellence, la passion de l'enseignement et le partage d'un savoir-faire acquis au fil d'une carrière riche de plus de 4 décennies. Alors, cher commandeur Don Maestro, bienvenue à vous. Alors, bienvenue. Et Lydia, il n'est pas seul, hein. Il est accompagné de Madame Faiza Shaker, présidente et fondatrice. Alors, parle-nous rapidement de la deuxième invitée, Lydia. Oui, aujourd'hui, nous avons le plaisir aussi de recevoir Madame Faiza Shaker, présidente fondatrice de l'association AIDS, AS, Association internationale pour le développement économique et social Afrique-France. Elle est originaire de Tunisie, installée en France depuis plus de 10 ans. Notre invitée a construit un parcours remarquable placé sur le signe de l'engagement, de la coopération internationale et de la solidarité à travers son association. Elle œuvre au rapprochement entre l'Afrique et la France, en soutenant aussi des projets de développement économique, social et humain. Madame Faiza Shaker est également engagée auprès du Lyon Club International, où elle partage les valeurs de service, de paix et d'entraide. Nous allons découvrir son parcours, ses motivations, les actions de son association et sa vision d'une coopération durable entre les peuples. Madame Faiza Shaker, bonjour à vous et bienvenue. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à vous et je vous remercie pour l'invitation et je remercie le maestro de m'avoir donné l'opportunité d'être présente avec vous et de le présenter en tant que membre fondateur de notre club, Lance Club Paris Invalide, qui vient d'être créé et dont je suis la présidente fondatrice. J'étais déjà en 93 membre fondateur du premier club mixte en Tunisie. Et par la suite, j'ai intégré un club qui n'était pas mixte dans les années 60 et devenu présidente. Bref, c'est un petit parcours. Je ne vais pas parler de mon parcours en Tunisie. Je suis très impliquée dans la société civile depuis 1993. Et là, il faut dire que j'ai 64 ans et je mesure la richesse d'avoir construit mon parcours entre ces deux pays. On reviendra tout à l'heure. Vous, commandeur, déjà, quelques mots. Le grand maestro.
On a hâte de t'entendre quand même. Tu as été présenté. Peut-être on a peut-être omis certains aspects de ton parcours, peut-être, non? Oui, en fait, bien sûr, je suis ravi d'être là avec vous. Parce que savez-vous que à peine un an, juillet dernier, je devais quitter ce monde. Oui. Par miracle, que je suis encore là. Ah ben, Oui. c'est émouvant ça. Oui, et... On ne demandera pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, l'essentiel, vous êtes Voilà, là, voilà. vous êtes vivant et vous continuez de produire des œuvres. Ça veut dire que c'était pas mon heure et j'avais encore des missions à terminer sur Terre, vous voyez. Et à l'époque, on m'a dit j'étais un artiste interplanétaire. Je me suis dit peut-être que c'était un peu trop exagéré. Finalement, je crois que c'est bien dit. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas là pour rivaliser avec les artistes de la planète Terre. Vous voyez, comme ça, il y a déjà... c'est pas mal. Vous voyez. Et donc, je suis très heureux d'être là avec vous. Et 3 ans de suite, avec grand succès à Toronto, au Canada. Voilà. Et là, j'ai d'autres missions, d'autres projets en cours. Et le festival au Gala des Ambassadeurs, le 24 octobre Prochain. Voilà, prochain, dans je crois que le plus beau palace de Toronto, Fairmont Royal York. Alors déjà, parce que tout ce que vous avez dit, c'est assez émotif. On va déjà aller en douceur, on va écouter ce titre que vous avez produit. On revient tout à l'heure à toi dans l'émission Diaspora sur la radio Fréquence Paris Pluriel, le commandeur, Don Maestro. Alors Lydia, beaucoup d'émotions dans le studio de la radio Fréquence Paris Pluriel et de la radio Passion Culturelle sur les 106.fm et sur la radio Passion Culturelle aussi. Alors Lydia, tu as aussi ressenti des émotions, non, n'est-ce pas, avec tout ça? C'est magnifique, commandeur Don Maestro. Moi, j'adore la musique classique, j'aime beaucoup. Mais vous enseignez le piano, l'orgue, le violon, le solfège et la composition. Aussi, comment est née votre passion pour la musique? Et qu'est-ce qui vous a poussé à transmettre votre savoir aussi? En fait, je commençais avec papa, je suis pianiste, j'officiais américain à l'époque pendant longtemps, et à Paris. Je continuais, papa m'a jamais poussé ou forcé de faire quoi que ce soit. Je jouais normalement, comme tout le monde. Et après, je commençais à étudier avec les grands maîtres, premier Grand Prix de Rome, tout le monde connaissait dans le circuit, et surtout la classe de violon au Conservatoire européen de musique de Paris. Moi-même qui suis diplômé, et 2 premiers prix de violon. Et puis ensuite, je continuais, et qui a remarqué
qui a fait démarrer un jeune concertiste prometteur, c'était en 87. Lorsque j'ai été numéro 1 français, après Grand Prix, médaille d'orgue européen pour représenter la France et l'Europe du Sud à Tokyo, la même année, vous voyez. Et là, après, bon, voilà, je continue. Toujours étudier, travailler. 30 ans après, Ars Senselect m'a décerné la médaille d'argent à Paris. Vous savez, ça a été long, hein, mais bon, ça m'a encouragé. Normalement, je devais recevoir la médaille de Vermeer ou médaille d'or. Et 5 ans après, ils ne voulaient pas me décerner la médaille d'or. Ars Senselect, c'est pas grave. Je vais regarder le ciel. 2023, à 5h du matin, je suis sur un banc et je m'occupais de maman. Avant tout, vraiment. Je regardais mon mail et je viens d'être nommé directeur Music for Peace du Festival mondial de Toronto. Je me suis dit... Au Canada, oui. Au Canada. Et j'ai répondu oui. Et 2023, la même année, je suis rentré avec le trophée Excellent Artiste, vous voyez. Et je continue, maman était encore là. Et l'année suivante, Artist for Humanity, maman est déjà partie. J'ai failli ne pas. Qu'elle repose en paix, hein, là où elle se trouve. Voilà. Et l'an dernier... Nous avons une pensée pour elle. Oui, et l'an dernier, je continuais, et musique ambassadeur. Et là, cette année, voilà. Donc, pour vous dire, demain, c'est une journée spéciale pour moi. C'est le jour que maman est partie. Voilà. Voilà. Nous avons une pensée. Et c'est sûr qu'elle a aussi une pensée pour son fils. Hein. Je sais que Maestro était très proche de sa mère. Oui, mais j'avais une deuxième question. Hein. Oui, Lydia, vas-y. Qu'est-ce qui vous a poussé à transmettre votre savoir, Maestro? Mais en fait, j'ai découvert que j'ai un double don. Artiste et pédagogue. Vous voyez? Et du coup, le résultat, le palmarès de mes élèves, là, surtout 2024, prix de piano, prix de violon. Le président Christian Pezza, du concours Prodige Art, si vous voulez, qui m'a certifié comme quoi vous étiez le seul professeur de musique depuis la création du concours en France, en Suisse, de Chine, tout ça en ce moment, et que, soi-disant, j'ai été et je suis le meilleur professeur du monde depuis la création. Donc maintenant, je me suis dit, voilà, c'est aussi une mission importante pour la musique. Je ne pense pas qu'à moi, c'est un don du ciel que Dieu me l'a donné. Si jamais je ne partage pas, Dieu va me le récupérer. Et donc, tous les autres professeurs, ils sont concertistes, très bien, mais ils apprennent mal aux gens. Vous voyez. Que voulez-vous, c'est un don. Voilà. Donc ça continue. Plus de 40 ans que je suis professeur. Et je dois fabriquer 25 meilleurs musiciens du monde. Ici, là, pendant 25 ans. Donc voilà. C'est important la transmission. Hein. Ah oui, bien sûr, tu dis là, 25 ans meilleurs musiciens du monde. Un pédagogue aussi, c'est très bien, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc c'est un don. D'ailleurs, 2 jeunes franco-ivoiriens à Paris, qui a eu 3 prix, 2 premières mentions très bien, le père est breton. Vous voyez un peu. Donc, qui ont été formés par vous. Oui, bien sûr. Et d'autres, 2024, ça a été un grand succès, 2 prix de violon. 2 Corses originaires de la ville de Napoléon. Ça, disant, vous voyez, il dit, savez-vous, c'est pas Napoléon qui vous a appelé à jouer du violon, c'est moi. Il m'a dit, bien sûr, maestro, tout ça. Et puis un prix de piano, un jeune qui n'a jamais touché le piano, dont 2 prix de violon, 1 prix de piano, 2024. Le seul dans le monde dans ce concours. Et donc, je voulais remercier le président Christian Pezza qui m'a fait confiance de continuer à présenter les élèves, encourager les élèves. Et vous avez aussi côtoyé Rhoda Scott à cette époque. Vous voyez, toujours, je fréquente toujours Lady Rhoda Scott, je suis son chouchou, vous voyez, voilà. J'ai pas trop ses nouvelles parce qu'il paraît qu'elle ne va pas très bien. Bon, donc elle va pas très bien. Aussi, voilà. Et donc... elle est un peu comme une mère pour vous. Oui, maman Rhoda me manque aussi, il faut que j'aille voir comment elle va. Et nous sommes les 2 seuls organismes qui jouaient merveilleusement bien les pieds. Vous voyez. Et d'ailleurs, on ne voulait pas me reconsidérer, me considérer comme le meilleur organisme le plus rapide du monde, en 87. Et Rhoda Scott m'a toujours confirmé, tu es le meilleur. que voulez-vous, Lady Rhoda Scott, voilà. C'est d'origine américaine. Voilà, et bon, mais voilà, je continue mes missions maintenant, je suis artiste de la paix pour l'amour à l'humanité.
Alors vous êtes accompagné, tu es accompagné De la présidente Faiza. Voilà. Alors pourquoi cette collaboration avec son association? Parle-nous un peu rapidement de votre collaboration. En fait, le président est très séduit par mes activités, et puis le feeling passe très bien. Et donc du coup, je me suis dit que... Si vous permettez, là je vais répondre parce que Oui, je crois au destin, je ne crois pas au hasard. On s'est rencontrés pour une mission. Moi je suis ambassadeur de paix France et mondiale, qui est la fédération des femmes pour la paix, et qui a le statut ECOSOC à l'ONU. Donc, et je viens de lui proposer de le parrainer pour être ambassadeur de paix aussi. Une autre casquette. Oui. Ah oui, là c'est une autre dimension. Oui, parce que... Bravo, voyez, maestro. Voilà, c'est une des... comment dirais-je, une activité, pas une activité, c'est une mission qui nous joint aussi, qui nous réunit, c'est la paix, finalement. Parce que j'ai plusieurs casquettes. Ouais, je sais qu'il est ambassadeur for peace, n'est-ce pas, commandeur. Alors Lydia, tu as d'autres questions pour madame Oui. Madame Checker. Madame Faiza Checker. Alors, que signifie exactement AIDS-AF? D'accord. C'est association. Et quelles sont aussi les principales missions de votre association? D'accord. C'est Association internationale pour le développement économique et social Afrique-France. Moi, j'étais membre du bureau du syndicat du patronat en Tunisie dans les années jusqu'à 2017. Bon, j'ai vécu en Tunisie plus que 50 ans. Et j'ai travaillé beaucoup sur l'inclusion par l'entrepreneuriat social et les RSE et tout ça. C'est ma spécialité. Et ce que j'ai appris par mon parcours entre les deux pays, la Tunisie qui m'a transmis mes racines et aussi la France qui m'a permis l'ouverture à l'international sur des projets. Par exemple, avec Aide Afrique France, on a un projet de financement avec un collectif de 12 associations au Bénin pour l'accessibilité à l'eau potable pour 3 millions d'habitants. Donc on est en recherche de financement. Ça, c'est mon autre casquette. C'est surtout une association qui est orientée vers les ODD et les RSE. D'accord. Et en plus, je fais partie du groupe du G100. C'est une branche de think tank de femmes leaders à travers le monde. C'est un réseau de 1 million d'adhérents. Je suis dans la branche agriculture, agrotech, agroalimentaire. Et en ce sens, il y a le G100 qui va faire un side event au Bénin au mois d'août, le 8 et le 7 et le 8 août, avec le Forum mondial économique qui s'organise cette année au Bénin. Donc, il y a un side event avec la branche de G100 spécialité l'agriculture, dont la présidente et l'ancienne ministre de l'agriculture et de la défense de l'Afrique centrale. Bon, bref, c'est ça. Mais bon. Alors, votre collaboration avec Commander en tant qu'ambassadeur, ça va se manifester concrètement comment? Justement, là, avec le Lions Club, on compte faire un dîner gala de charité pour les invalides, comme le porte le nom symbolique, pour les blessés de l'armée. Donc ça sera au mois de mars. Au mois de mars, l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine. On vient de créer le club, donc déjà on a plusieurs activités sur la paix et sur les actions, entre autres sur la paix, sur l'environnement. Et donc il aura une prestation de maestro. Oh, bien sûr. Avec un piano. Plaisir. Ici, dommage, nous n'avons pas de piano en studio ici. Oui, j'ai passé la commande, mais la direction a dit que le budget était un peu trop lourd pour faire venir un piano. Mais sinon, on aurait bien aimé voir maestro à l'œuvre. Ouais, en fait, au début, c'était prévu chez Piano Fasoli. Oui. Hein, tu connais bien, oui. le plus beau piano du monde. Oui, à la scène musicale. Voilà. Et je me suis dit, je devais avoir ton émission. Oui. Et si j'étais là-bas, il y a un problème d'horaire de Toronto, eh ben, peut-être, ça ira peut-être un peu plus tard, mais j'allais louper ton émission. Ouais. Là, je suis sur place, c'est bien que, voilà,
président Faiza. La prochaine fois, on va coordonner aussi avec la directrice de Toronto. Elle parle français, non? Elle est polyglotte. Ah ben donc, si on vous pourrait arrivez à l'avoir, parler mieux qu'elle en anglais au tribunal suprême, vous allez voir. On n'a pas bien coordonné, sinon on aurait pu la mettre sur WhatsApp, hein, on aurait pu échanger. Mais bon, ça serait une prochaine fois. Voilà. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Okay. Donc bref, pour vous dire que voilà, c'est bien cette cause, président, qui vient de dire. Et je voulais rajouter également pour les orphelins, également pour les femmes malheureuses et les mamans, toutes les mamans du monde. Du monde, ouais. Voilà. Alors Lydia. Oui, je suis là. Oui. Tout ce qu'ils ont dit, c'est sûr que ça doit t'inspirer des choses. Oui, bien sûr. Madame Faiza, vous évoquez souvent les valeurs de coopération, de solidarité et de paix. Pourquoi ces valeurs sont-elles si importantes à vos yeux surtout? À vrai dire, je suis dans l'associatif depuis 93 en Tunisie et j'étais membre du bureau du syndicat des patronats. Et l'une de mes causes que je porte, c'est le leadership féminin. Et le leadership féminin se transmet par l'autonomisation des femmes. L'autonomisation des femmes par l'entrepreneuriat. Et les femmes ont ce don d'entrepreneuriat, mais sauf elles n'ont pas accès au financement, elles n'ont pas la structuration. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs formations au sein du syndicat, comme le montage de centres de formation, de centres d'affaires plutôt, selon le modèle Texas University en Tunisie. C'est un programme de 2 ans. Donc, je me suis spécialisée et c'est une cause qui me porte à cœur, c'est le leadership féminin. Parce que si on met pas en valeur la moitié de la population, on ne peut pas évoluer l'Afrique. Je suis d'origine africaine et ça me tient à cœur. Et c'est pour ça que j'ai créé mon association, pour créer des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que la femme, c'est le monde. Oui, nous avons une émission qui s'appelle L'écho des femmes. Voilà. J'aimerais bien vous inviter à l'une de nos émissions, à la radio Passion Culturelle. D'accord. C'est ici les Moulineaux. Elle vous donnera l'adresse. C'est à côté des grands médias, à côté de TF1, à côté. Et Lydia se trouve actuellement dans les studios là-bas et nous sommes ici à 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Sur les 106.3 FM. Moi, je suis tout à fait d'accord dans tout ce que vous venez de dire. J'ai une question pour le maestro. Oui, je suis maestro, vous évoluez entre la musique classique, le jazz, les musiques du monde, la musique de film et la musique électronique. Comment définissez-vous votre univers musical? Ah, très bonne question. Ça fait 39 ans que la France n'a pas pu identifier ma musique. L'année prochaine, je vais fêter mes 40 ans de succès. Et là, d'un seul coup, j'ai trouvé le terme de ma musique. Et grâce à Dieu, c'est le Canada qui a confirmé, identifié ma musique depuis 2023. Vous vous rendez compte? Ah oui. Donc, ça veut dire le Canada, je dois beaucoup. Et ils l'ont qualifié de quel type de musique? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà. Ils ont compris. Ils comprennent très très bien ma musique. C'est pour ça que j'ai le poste le plus haut président en Music for Peace. Et là, j'ai travaillé tous les jours. Je me suis dit, ils disent qu'un musicien comme moi, qui a des racines de musique classique, on dit classique, c'est des musiques d'hier. Nous, on est vivants. Donc aujourd'hui, un artiste, un musicien complet, compositeur, vous voyez, il faut qu'il soit polyvalent. Polyvalent, c'est-à-dire, on ne demande pas non plus monsieur Alain Ducasse, vous voyez, qui est super, qui arrive à faire toutes les cuisines du monde. Non. Attention, il adore la musique, du piano. Et je me suis dit, j'ai une chance d'être le mozartien, comme on m'a précisé, musicien polyvalent. Ça veut dire compositeur chef d'orchestre. Et là, d'un seul coup, dans ma tête, je ne sais pas, il y a un ange gardien ou là-haut qui me fait signe, dont ma musique a un terme. Donc ça s'appelle Polyworld. Polyworld. Voilà, vous voyez? Polyworld. Voilà. Oui. C'est une première. Vous êtes également compositeur et producteur de studio. Aussi, qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous composez une œuvre? Vous voyez? Voilà, Polyworld. Ça veut dire que c'est pas world music, vous voyez, Polyworld. Et à mon avis,
C'est voilà. On peut dire une musique polysémique aussi, non? En fait, regardez, il y en a un qui joue du piano, il commençait à composer et il s'est dit il est roi du piano, vous voyez. Et je me suis dit roi du piano et nous on arrive, on est quoi? On m'a dit vous êtes peut-être les rois des rois de piano. Je dis et surtout moi, on m'a dit tu es peut-être encore au-dessus encore. Je dis et il composait, il fait des musiques comme ça, vous voyez. Je me suis dit, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pas dans la logique. Déjà, il n'est pas doué. Il n'a jamais étudié Vous savez, composer la musique, avant tout, il faut être doué, il faut avoir un don. Vous voyez, Mozart, il n'a jamais pris des cours. C'est inné, en fait. Voilà, et il composait sans son père. Et son père, qui était toujours son professeur. Il a dépassé le niveau de son père. Il a dépassé le maître. Le maître, oui, j'en dis, si vous voulez, Léopold, c'était un excellent professeur. Est-ce que Maestro, tu as eu des élèves que tu penses t'ont dépassé? Il y en a un qui m'a dit un jour, vous voyez, et j'attendais toujours, je me suis dit, allez-y, j'aimerais bien. Sinon, je vous laisse ma fortune. Et donc, le défi, c'est que celui qui se prend pour le roi du piano, voyez. Et c'était ton élève? Non, c'est celui qui joue partout, par-ci, par-là. Il ne marche pas, il vole, vous voyez un peu. Et je me suis dit, tiens, c'est bien. Et voilà. Soi-disant, sa musique est qualifiée musique classique, dite classique. Ça me fait marrer. Okay. On dit plus musique classique, vous voyez. Voilà, on dit, on est des musiciens modernes et on joue musique classique. On joue. Mais on ne peut pas composer comme Chopin, vous voyez. Jamais on pourra aussi jouer bien que les grands maîtres. Ouais. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Et donc, mon style de musique, c'est Polyword. Voilà, vous avez compris? Polyword. Donc, ça veut dire que là, ça va déranger les autres. Hein. Ouais. Et comme... Comment vous l'écrivez, Polyword? Eh ben, Poly, P-O-L-L-Y, et Word, musique, collé. Ouais, Word, comme le monde. Ouais, comme le monde, voilà, Polyword, vous voyez. Polyword. Voilà. Plusieurs mondes, en fait. Voilà, donc Polyword, musique, vous voyez. Une musique qui touche tout le monde, en fait. Voilà, mais le monde entier. Ça ne veut rien dire, c'est que celui qui arrive, vous voyez, que celui disant musique classique, j'ai entendu ça, je me suis dit, mais non, ça n'allait pas. Mais c'est pas grave, Mais je me méfie un peu, il commence à, vous voyez, un peu, inspirer et piquer les airs un peu par-ci, par-là, comme la cuisine, il dit, voilà, c'est sa musique. Alors, il y a un deuxième morceau, c'est qu'on a repéré dans ton répertoire, 2024 Up for Live with Ivory Coast, une petite chanson, je vois, que tu as composée pour la Côte d'Ivoire, je vois, pendant la CAN. Oui, pour la CAN. Alors, comment t'es venue cette inspiration? C'était football, musique, Polyword. C'était, oui, on peut dire l'encouragement pour les Ivoiriens. On était là, on a vécu. Oui, c'est vrai. À l'ambassade. Voilà, pendant un mois. Et puis un soir, on est sorti. On avait un problème. On a perdu 4 buts. Ouais. J'étais comme ça. Oui, si. Voilà. Et ça crée un suceau. Et ça devient un miracle. Ouais. Après, ça crée un suceau qui a fait qu'ils ont pris la coupe après. Voilà. Et donc, toi, ça t'a inspiré ce parcours? C'était l'encouragement. Et la seule chose que je pourrais faire, tu vois, la vidéo. Monter. C'est avec l'ambassadeur. Voilà, et la voix du président. On va écouter un extrait de cette chanson hommage à la Coupe d'Afrique. Hein, et la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire. À la victoire de la Côte d'Ivoire, bien sûr. On écoute sur les 106.3 FM et la Radio Passion Culturelle. Maestro.
Vraiment une musique Pollywood, hein, Lydia. Comment est-ce que tu as... Lydia? Oui, magnifique, Don Maestro. Merci beaucoup. Cette musique Pollywood, franchement, ce mélange de sons, c'est vraiment magnifique. Ah ouais, ça swing, tout est mélange, moi j'ai vraiment apprécié. Alors Lydia, notre Moi, rencontre... j'ai une question pour le Don Maestro. Les nouvelles technologies, justement, les synthétiseurs en workstation ont profondément transformé la création musicale. Comment percevez-vous cette évolution? Pour vous dire la vérité, avec le fameux système L'intelligence oui, artificielle, voilà, si vous voulez, ou n'importe quelle dernière machine, vous voyez, de haut de gamme, top modèle, ce que vous voulez, eh ben, aucune machine qui arrive à remplacer moi. C'est vrai. Le musicien. Je suis l'intelligence humaine, émotionnelle. Et je peux lancer un défi. D'ailleurs, je suis organiste. Je joue demain, les 2 pieds, vous voyez, de 25 notes. Je lance le défi. Parce qu'à l'époque, ils ont essayé de nous battre avec un robot à l'orgue. Voilà. Et ça n'a pas pu. Alors, pour boucler, hein, Lydia, on va boucler notre entretien, parce que Maestro est entendu dans une grande conférence internationale avec le Canada tout à l'heure. Oui, Toronto. Alors, oui. pour la fin, on va commencer par madame. Lydia, éventuellement, je te laisse poser une dernière question qui pourra servir de tour de table, de conclusion à madame Fecker. Oui, quel conseil donneriez-vous à celles et ceux qui souhaitent créer une association ou s'engager dans des actions humanitaires? Justement, pour ma part, je dis toujours, j'encourage les jeunes à faire des activités bénévoles parce que le parcours associatif et le parcours professionnel sont complémentaires. Je dis ça tout le temps aux jeunes. Et d'ailleurs, au Lions, j'étais au district en Tunisie. Je m'occupais de la commission Alpha, c'est la commission des Léo. On a créé 5 clubs Léo au sein du club où j'étais présidente, un club créé en 1960. Je voudrais juste revenir sur un propos, c'est-à-dire saisir l'occasion de la musique de sport pour dire que je suis la marraine de la 6e édition du tournoi Salif Keita, le premier ballon d'or africain qui va s'organiser le 29 août au stade de Cergy. Oui, Salif Keita qui est mort, je crois, l'année dernière ou il y a quelques années peut-être. Oui, en 2016, je pense. Ouais, si. Pas le chanteur, parce qu'il y a deux non, le footballeur. Le premier ballon d'or. Ouais, père à son âme. Oui, et je suis la présidente d'honneur de l'association qui porte ce projet, Afrique Fraternité. Et d'ailleurs, on a lancé une tombola en ligne pour soutenir les jeunes et l'inclusion des jeunes par le sport. À Cergy voilà. Oui, magnifique. Et c'est 16 équipes à l'international qui jouent, c'est-à-dire la représentation de pays africains et autres. Et cette année, on va faire on essaie de faire une équipe de la chancellerie des pays africains dans le tournoi. C'est vraiment, je vous encourage à venir. C'est un tournoi de haut niveau. Rappelez-nous le lieu, la date. C'est le 29 août au stade de Cergy. C'est toute la journée. D'accord. Et la tombola sera en ligne et clôturée le jour du tournoi. D'accord. Et plusieurs lots à gagner. La culturelle souhaite vous accompagner. Avec plaisir, bien sûr. Les médias, vous aussi, vous êtes invités, vous serez peut-être partenaire. Je pense qu'il faut déjà signer un partenariat avec Lydia. Voilà. Alors, c'est la directrice de Radio Passion Culturelle, ici les Moulineaux. Voilà. Et ici, c'est l'occasion ou jamais. Parce que je fais partie de l'Union internationale des journalistes africains. Je représente les relations internationales. Vous êtes journaliste aussi? Non, sans être journaliste, mais vu mon réseau, c'est la force du réseau. Vous savez que membre d'honneur, alors. J'ai fait les 3 éditions du trophée Myriam Makeba, dont l'un a été donné au Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Et par la suite, le CEO de Afrique 1, Hamza Taj. C'est ça, Solikara.
Non, Hamza, oui, le CEO. directeur, Oui, directeur le général, CEO, ouais, le Hamza, directeur, ouais, voilà. si. Hamza à qui on fait une coucou, ouais, bien sûr. Oui. Ah ben c'est tous Qu'on tes réseaux. salue. Mais mettez-nous dans votre réseau, hein. Moi et Lydia, on aimerait bien rentrer dans vos encore, réseaux. j'en ai pas Vous êtes parlé, gentil, c'est- et professionnel. Mais nous sommes gentils, nous sommes des agneaux. C'est ma recommandation aux jeunes. C'est la force du réseau. Je jongle avec les associations, mais je ne le fais pas par opportunisme. Je suis dans l'associatif depuis 93. Je fais ça par passion. Pas passion. Ben Lydia, désormais nous sommes dans le réseut de Madame Faker et donc Madame pas Faker, l'entrée bise, hein, ouais. avec l'autorisation de Don Maestro. Hein. On va trinquer ça après. Là. Qu'on remercie pour l'opportunité. Fondée par une femme, hein. Voilà, Oui. je suis la fondatrice aussi. Ouais. Elle est la fondatrice de la radio, hein, première Ah femme oui. d'origine haïtienne qui a fondé Ah, une radio d'accord. en France. Hein. Ah, d'accord. Ça s'applaudit. Ah, oui. Ah, oui. Bravissimo. Oui, d'ailleurs, je vais vous inviter à la 3e édition de Be Strong, Be Proud. C'est promouvoir les femmes au poste de pouvoir dans les médias. Ah ben c'est fait là. Voilà. Bah, Lydia, de toute façon, je lui ai J'ai envoyé fait la votre conférence carte au de visite. Hein. Elle a J'ai la fait- carte de visite. Oui, Donc, j'ai fait déjà la conférence au Sénat l'année dernière et Oui. un gala. Et ça sur la sera Tunisie. quand Normalement, j'attends la sénatrice pour Dominique confirmer. Verriand. Bah, non, pour vous allez confirmer la date. coordonner ça avec Lydia, il n'y a pas de Normalement, problème. octobre-novembre. Ok, Ça il n'y a va pas de être. souci. Oui, merci. On viendra peut-être pour faire un petit reportage. Alors pour la fin, hein, un petit mot, Madame Faker, votre message pour la fin en même temps. Mon message pour la fin. Et on va boucler avec le grand commandeur qui a pas mal de médailles hein, sur sa poitrine. Tout ça, c'est du passé. Comme le dit notre devise Alliance Club, nous servons. Parce qu'ensemble, chacun à sa manière, nous pouvons contribuer à construire un monde plus solidaire, plus juste et plus humain. Bien C'est sûr. mon monde de la fin. Alors commandeur, L'union fait la force. Hein. Je viens de recevoir un coup de fil chez Mediastar. On devait faire Ah oui, Mediastar. juste derrière. Et eux, ils préfèrent demain. il préfère de C'est même. tout, c'est la directrice des émissions. Écoute, c'est pas. Voilà, pour le Figaro. Pour et le je dis, Figaro, ok, ouais. et donc préviens Voilà, tout le monde. commandeur devait être interviewé par Figaro Magazine, Mediastar. de Figaro. Sur mais le bon, Figaro, bon ouais. c'est pas grave, l'essentiel que ça se fasse après, il n'y a pas de souci. Voilà. À 16h30. Voilà, pour l'instant, Mais il a demain, dit que c'est demain. reporté à demain. Bon, Ok. pour l'instant, Voilà. tu suis la radio Fréquence Paris Pluriel. Et un petit message pour la fin, ou mais tu veux qu'on continue? Mais bon, il faut bien qu'on boucle, hein, commandeur. Oui, à mon avis, moi je vais dire en français, pas en anglais. Oui, Ok, vas-y. sinon, c'est Toronto qui parle à ma place. C'est Oui, marrant, hein, c'est- oui. Vas-y. Eh ben, soyez joyeux, heureux et vivez ensemble pour l'amour à l'humanité. Ah oui, un beau message hein, pour la fin. Et on va finir aussi avec cette chanson assez, moi, qui me donne des frissons hein, assez émotionnels. Maestro, oui, tu permets. Don oui. Maestro, Oui. si vous devriez transmettre un seul message aux jeunes générations qui rêvent d'une carrière musicale comme vous, quel serait-il, justement? Ben déjà, il faut qu'ils soient obéissants, écouter d'abord leurs parents. Comme on disait, il y a le thème de cette année, la culture de demain. Quelqu'un qui n'a pas de culture, Oui. ça ne sert à rien. Oui, on dit la culture, c'est ce qui Vous nous avez reste raison. lorsqu'on a tout oublié. Donc, Voilà, c'est quand voilà. même. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'art, la musique, et y compris la cuisine. La cuisine fait partie de la Oui, culture. ouais, tout est culture, même. Voilà. Ouais. Même le sport aussi. Ça c'est autre chose encore. Mais bon, si on veut, voilà. Oui. Mais je mets en dernier parce que pour nous les musiciens, attention les doigts, tout le reste. Et comme au passage, pas pour faire plaisir à la présidente, quelqu'un qui m'a dit, enfin les autres personnes qui disaient, en parlant de la cuisine, ça fait partie de la culture, oui, le meilleur couscous c'est le couscous marocain. Hein. Et puis, Tunisien. il y en a d'autres qui disaient, c'est le meilleur couscous. C'est le Moi, j'adore le couscous, couscous, mais non, je sais pas, peu importe l'origine. oui, moi. ouais, Je disons, suis un cordon bleu. voilà, Moi, voilà. j'adore cuisiner. Ah Voilà. oui. Voilà. Ouais. Et de dire, Bon, ferai on le va couscous. planifier ça, on espère que. Le couscous au poisson à la sfaxienne, à la tunisienne. On attend Vous le allez couscous de vous Madame régaler. Shaker la Voilà, prochaine les- fois. et je reviens, je voulais vraiment préciser, voilà, pour eux, le meilleur couscous, c'est le couscous marocain. Et d'autres qui disaient, c'est le couscous tunisien. Et puis après, là, c'est kabyle. Je me suis dit, bon sang, lequel qui est le meilleur? C'est ça, je voulais C'est savoir. berbère. Mais et qui avait inventé le couscous? Ça fait partie de la culture. Personne ne savait. Non, si, c'est berbère. Voilà. Bon. Et donc, moi, je trouve que même le couscous, il est bien meilleur que les autres couscous. Mais comme si la cuisinière, elle est prétentieuse, je préfère manger
Le couscous, peut-être tunisien, éventuellement, je peux faire confiance. Alors, maestro, faut pas oublier le message pour la jeunesse, comme Lydia l'a demandé. C'est-à-dire que, d'abord, croyez en vous. OK? Et surtout, suivez votre destin. Il ne faut jamais baisser les bras, quoi qu'il arrive. Ouais, super, c'est bien dit. Alors, merci, maestro. Franchement, très beau message. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Lydia, on va le dire au revoir. C'était un plaisir pour nous. Merci à Madame Faiza Chaker. Merci à vous. Et merci à notre maestro. Voilà. C'est une belle musique, magnifique. Oh là là. Voilà. Je suis né pour ça. Et ma vie a un sens maintenant, je sais. Merci à vous. Et bon dimanche sur la radio Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle. À très bientôt. Merci. On finit avec ce titre du commandeur, Peace for Love, Music for Peace, bien sûr. Oui, Maestro Music for Peace. Voilà. Tour. Toronto, ouais. Tour pour la paix, en fait. Tournez. Ouais. Tour, ouais. Ouais. Au château de Montange, voilà. Ouais. Alors, chers amis, c'est la chronique info socioculturelle, associatif et emploi. Alors, bienvenue dans votre rubrique info socioculturelle, associatif et emploi sur Diaspora Art, votre rendez-vous de l'été sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et en rediffusion sur RPC Radio, Radio Passion Culturelle, www.larpcplus.online, sur la chaîne et le Facebook Live de la RPC Radio. Que vous soyez en vacances ou de retour au travail, le mois d'août est aussi une période propice aux découvertes, aux rencontres, aux sorties en famille et aux nouvelles opportunités professionnelles. Le rendez-vous culturel à ne pas manquer. Tout d'abord, Paris-Plage se poursuit jusqu'au 30 août. Les quais de Seine, le bassin de la Villette et plusieurs espaces de la capitale proposent gratuitement des activités sportives, des animations, des ateliers, des concerts et des espaces de détente pour petits et grands. Les amoureux des soirées d'été pourront également profiter des séances de cinéma en plein air, des concerts gratuits et des nombreuses expositions organisées dans les musées et les lieux culturels parisiens tout au long du mois d'août. Les passionnés gastronomie ont rendez-vous aussi avec Paris sous les étoiles. Plusieurs soirées gratuites d'observation du ciel sont organisées dans les parcs de la capitale, notamment les 7, 8, 9, 12, 15, 21, 22, 26, 28 et 29 août, une belle occasion de découvrir les étoiles filantes en famille. Emploi et opportunités, même pendant l'été, les recrutements continuent. Le mois d'août est particulièrement favorable pour les emplois saisonniers dans la restauration, l'hôtellerie, le tourisme et l'événementiel. Les postes dans le commerce et la grande distribution pour préparer la rentrée. Les missions d'intérim dans la logistique, le transport et les services. Les contrats d'apprentissage et d'alternance qui démarrent en septembre. Notre conseil, préparer un CV à jour, une lettre de motivation et personnaliser aussi et consulter régulièrement les offres publiées par France Travail, les missions locales, les maisons de l'emploi, les collectivités territoriales et les associations d'insertion.
Pour les jeunes, vous avez entre 16 et 25 ans, c'est le moment de vous renseigner sur les contrats d'apprentissage, les formations qualifiantes, le service civique, les écoles de la deuxième chance, les dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises. Chaque expérience est une occasion aussi de développer des compétences et de construire votre avenir. Pour les moins jeunes, vous êtes en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un emploi ou d'un nouvel emploi. N'hésitez pas à suivre des formations numériques, linguistiques ou professionnelles. De nombreuses structures proposent des accompagnements gratuits pour valoriser votre expérience et faciliter votre retour à l'emploi. Alors, l'été est une saison idéale pour découvrir, redécouvrir, apprendre, rencontrer et préparer de nouveaux projets. Profitez des nombreuses activités culturelles, soutenez les associations locales, visitez les expositions, assistez aux concerts et restez attentifs aux opportunités professionnelles qui se présentent. Toute l'équipe de Diaspora Art vous souhaite un excellent mois d'août, riche en découvertes, en rencontres et en belles réussites. Je suis Lydia Antoine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Fréquence Paris Pluriel et en rediffusion sur RPC Radio, Radio Passion Culturelle. Très bel été à toutes et à tous. Alors Lydia, nous arrivons maintenant à notre playlist de ce dimanche sur la radiofréquence Paris Pluriel. Est-ce que tu as des artistes que tu nous proposes ce dimanche, Lydia? Oui, bien sûr, le groupe Cadence, K-D-A-N-S, c'est un groupe haïtien. Alors, le titre, c'est Jaloux, Cadence. Oui, le groupe Cadence sur la radiofréquence Paris Pluriel. Et Lydia, moi je proposerai aussi une artiste qui passera bientôt sur la radiofréquence Paris Pluriel, Elou Diamond, qui chante Mazo. Je propose ensuite Merci Ya de notre ami Aduna, qui est déjà passé aussi sur cette radio. Toi t'es plus comme avant. Les soirs tu rentres à des manières qui
seul son. T'aurais dû rester sage, fallait pas t'aventurer. Tu pensais me faire mal, mais j'ai tout laissé pour lui, mais l'homme reste masé. Colon, il reste masé. On a beau saigner, ils aiment les dehors. Colon, il reste masé. Ça là, c'est plus fort que lui, il fuit le confort. Colon, il reste masé. Garçon, colon, il reste masé. Colon, il reste masé. Bébé, le cœur partagé en deux parts. Tu es ici et puis t'es là-bas. Vous n'aimez pas du tout quand tout est calme. Pourquoi se donner tant de mal? T'aurais dû rester sage, fallait pas t'aventurer. Tu pensais me faire mal, mais j'ai tout laissé pour lui, mais l'homme reste masé. Colon, il reste masé. On a beau saigner, ils aiment les dehors. Colon, il reste masé. Ça là, c'est plus fort que lui, il fuit le confort. Colon, il reste masé. Garçon, colon, il reste masé. Colon, il reste masé. Je remercie le ciel et la terre. Je remercie le soleil et la mer. Je remercie les étoiles, l'univers. Je remercie aussi mon père et ma mère de m'avoir donné la vie, la chance de me réaliser, la chance d'élever mon esprit, chance inouïe, infinie. Merci Jah, merci le ciel et la terre, merci Jah. Merci le soleil et la mer. Merci Jah. Les étoiles, l'univers. Merci Jah. Merci aux hommes de paix. Merci à tous ceux qui donnent du bonheur. Alors Lydia, notre émission de ce dimanche va ainsi prendre fin sur cette note de musique de notre ami Aduna. Merci Jah. Et nous aussi on dit merci Jah ce dimanche. Lydia? Oui, merci à tous les auditeurs auditrices qui étaient branchés pour l'émission Diaspora Politique Art. N'oubliez surtout pas de nous écouter sur le www.larpc+online, sur la chaîne et le Facebook Live de la RPC Radio. Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle, dont je suis la fondatrice, mais donc qui est partenaire aussi de cette émission Diaspora Politique Art. On se donne rendez-vous le dimanche 6 septembre, bien sûr, Lydia, et à partir du dimanche 9 août, ce sera des rediffusions sur la radio Fréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle, Lydia. Oui, c'est bien ça, hein. Voilà. On vous souhaite bonnes vacances à toutes et à tous, hein. Prenez soin de vous, profitez bien. Alors surtout, faites attention à vous, parce que on dit chez moi, c'est mettre corps qui veut corps. C'est à vous de faire attention à vous.
chers amis auditeurs, auditrices. Merci en tout cas. Rendez-vous le 6 septembre à la rentrée pour une nouvelle, pour votre émission Diaspora Art, Diaspora Politique Art. Bien sûr, il y aura beaucoup de nouveautés. Bien sûr. Bon dimanche et à très bientôt. Et là, on va se dire au revoir avec notre ami Carl Ozzy et son beatmakers dans Remedy sur la radiofréquence Paris Pluriel et la radio Passion Culturelle sur les 106.3 FM. Passez de très bonnes vacances. À très bientôt. Au revoir Lydia. Je te souhaite aussi de passer de très bonnes vacances aussi à toi. Hein. Et à bientôt Lydia. Merci Simplice. Bonnes vacances. Bonnes vacances à tous les auditeurs. Merci à vous. À bientôt. We don't belong, but we still rise. Two wells in my veins, I don't fit the frame. Different sides calling, but I feel the same thing. Lost in the noise, trying to find my place. Looking for a sign, looking for my face. Entre ici et ailleurs, cherchant dans mon cœur. On m'a dit choisis, mais j'ai deux couleurs. I need a remedy for who I'm meant to be. Entre deux vies, je cherche l'équilibre. Yeah, laisse me remedy. I need a remedy, set my spirit free. Plus de frontières, juste respire. Remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy. Entre deux mondes j'avance sans perdre mon essence. No sides, no lines, no left, no right. We don't divide, we unify. Remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy, remedy. I need a remedy, remedy, remedy. I need a remedy. Vous écoutez Diaspora Art sur la radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en région parisienne et sur la radio Passion Culturelle www.larpcplus.online sur la chaîne YouTube et le Facebook Live de la RPC Radio et aussi sur Zeno Radio de 8h à 10h avec Lydia Antoine et Simplice Animaux.